Je viens tout juste de regarder une vidéo d'un mec aux US qui faisait part d'une étude qui avait été faite par, je sais plus si c'est Harvard, Oxford ou tout ce genre de grandes écoles américaines, anglaises, enfin peu importe. Une étude qui disait que en réalité, la moitié de la vie d'un homme est à 25 ans. Ok, donc là, la plupart des gens vont se dire, ça y est, Clément est devenu complètement con, genre, la moitié c'est 50 ans, peut-être que tu penses que c'est 40, peut-être que tu penses même que c'est 35, mec, mais en vrai, c'est complètement faux. Cette étude, elle a fait part du temps qui passe, en réalité. Au lieu juste de penser aux années et aux durées, vraiment, au lieu de penser à la durée, juste au temps qui passe. Et ils ont trouvé que les 25 premières années de ta vie passaient aussi vite que genre tes années de 25 à 80, 90, voire même 100 ans. Et genre ça m'a juste fait réaliser, et ça t'a fait réaliser à quel point, genre, on a de la chance d'être jeune, genre. On a de la chance d'être assez jeune, d'avoir entre 18 et 25 ans, genre. Et même la plupart des gens vont peut-être même pas m'écouter parce que j'ai 18 ans, j'ai eu 18 ans il y a quelques mois là, mais genre, en réalité, heureusement que tu es jeune, mec. Genre, heureusement que tu es jeune. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est arriver après 25, après 30, après 40 ans et te rendre compte que tu as été dans un physique durant littéralement plus de la moitié de ta vie, pendant plus de la moitié du temps perçu de ta vie, ok, puisque le temps perçu passe à partir de 25 ans, comme on l'a vu, tu auras passé plus de la moitié du temps perçu de ta vie dans un physique qui ne te plaît pas. Et à cause de ce physique qui ne te plaît pas, t'arrives pas à aborder la meuf que tu veux, t'arrives pas à lancer ton business, t'arrives pas à t'imposer juste en tant que mec en fait. Genre, tu sais que tu pourrais être plus heureux, tu sais que t'as un potentiel de bâtard, mais au fond, tu fais pas. Genre, au fond, t'agis pas et c'est pas quelque chose qui est bon pour toi, mec. Et genre, je vois beaucoup de gens, que ce soit sur Insta ou même en appel de vente, tu vois, qui me disent que, mais Clément, moi, tu sais, je suis perfectionniste, je suis un mec qui fait que penser, je suis un overthinker et tout, genre. En réalité, c'est faux, mec. Et tu veux que je te dise la vérité, c'est que tout le monde complexifie la salle. Tout le monde pense qu'il faut faire ce mouvement avec cet angle pour bien sélectionner les biceps, alors qu'en réalité, c'est complètement faux, mec. Tout ce dont tu as besoin, c'est de prendre un programme. Et genre vraiment, c'est pas dans mon intérêt de dire ça en tant que coach sportif, mais c'est dans mon intérêt de te le dire en tant qu'humain qui veut juste ton bon développement et faire en sorte que tu sois plus heureux et dans un corps qui te plaît, mec. La vérité, c'est que t'as pas besoin de tout ça. La seule chose dont tu as besoin, c'est de pousser fort. Prends littéralement le nombre de fois que tu peux t'entraîner durant la semaine. Ok, admettons 5 fois. Tu vas prendre ce nombre de fois que tu peux t'entraîner durant la semaine. Tu vas regarder comment tu peux entraîner chaque muscle 2 fois dans la semaine avec un bon découpage des muscles, ok. Et ensuite, tu vas juste aller à la salle. Tu vas juste show up, ok. Tu vas juste y aller. Et le simple fait d'y aller et de t'arracher, d'aller à l'échec sur chacun de tes muscles, ça va faire en sorte que tu vas prendre en muscle. Simplement. Beaucoup de gens, pareil, surpensent la nutrition, tout ça. La nutrition, c'est super important, attention, mais tu peux faire sans. J'ai vécu littéralement 3 ans de ma vie en internat et j'ai quand même réussi à conserver mon bon physique alors qu'on bouffait littéralement de la merde, des édulcorants, des conservateurs, plein de perturbateurs endocriniens matin, midi et soir. Et ça pour te dire que t'as aucune excuse, mec. Et je sais ce que ça fait d'être jugé quand tu rentres dans une salle. Je sais ce que ça fait de rentrer dans la salle, de voir que t'es tout maigre, que tu prends pas de place, que t'es peu confiant, que avant de faire ta série, tu regardes si personne te regarde, mec. T'oses pas demander au mec le plus chaud de la salle si tu peux tourner avec lui sur la poulie parce que t'as un peu trop peur de comment il pourrait réagir, comment il pourrait te juger. Alors qu'en réalité, mec, on s'en fout. Et sache même que la salle de sport, c'est le lieu où on te jugera le moins. Tous les mecs que tu vois à la salle de sport, 95% du temps, c'est des mecs qui étaient comme toi avant. C'est des mecs qui étaient soit maigres, soit gros, mec. Et ils savent ce que ça fait. Ils savent ce que ça fait d'être dans la merde dans laquelle tu as été, mec. Et c'est pour ça qu'ils te comprendront toujours. Alors, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, genre, juste réalise que la vie est trop courte. Que tu regardes cette vidéo, t'as peut-être 25, 26, peut-être même que t'as 30 ans, mec. Peut-être que t'as 30 ans et que ça fait, je sais pas combien de temps dure la vidéo, c'est peut-être 5 minutes que t'écoutes un petit merdeux de 18 ans, mec. Genre,
qui est en train de t'apprendre que la vie est trop courte, mais en réalité, c'est vraiment le cas. Si aujourd'hui t'as plus de 25 ans, il y a la moitié du temps perçu de ta vie qui est passé, mec. Et je veux que tu réalises ça. Je veux pas juste que je te l'ai dit, que tu y penses un peu. Juste vraiment réalise, mec. Genre limite, mets-toi en arrière, genre ferme les yeux et genre essaye juste de réaliser de manière rationnelle et au premier degré que la moitié de ta vie vient de s'écouler et t'as pas vu le temps passer. T'as reporté cette prise de masse, t'as reporté le fait d'aller parler à cette meuf, t'as reporté ton business et résultat, tu te retrouves dans un corps qui te plaît pas, solo, dans ton job. Tout ce que tu voulais éviter à la base. Et tout ça, c'est juste dû au fait que tu procrastines sans cesse et que tu ne fasses pas les choses, mec. Genre, même aujourd'hui, j'étais en appel avec un mec qui, justement, en vrai, a vécu des choses difficiles, drogue, prison, tout ça. Il a fait plusieurs fois de la prison. Et ce mec, il se trouve qu'il était perdu dans sa vie. Il avait peu d'ambition, mais Dieu merci, il avait que 19 ans. Il avait que 19 ans et il avait passé moins de la moitié de sa vie, moins de la moitié du temps perçu de sa vie, mec. Et c'est ce que je lui ai dit. Et genre, on se rend pas compte de la chance qu'on a si aujourd'hui on a moins de 25 ans et qu'on arrive à avoir le niveau d'éveil qu'il nous faut pour commencer à se reprendre en main, à aller à la salle, à bien manger, à bien dormir, à faire de l'argent, à parler à des meufs. Et genre, à parler à une meuf, c'est mieux, à des meufs. Mais genre, juste mec, si tu regardes cette vidéo, je veux que tu réalises que la vie est trop courte. Genre, je veux que tu réalises que la vie est beaucoup trop courte, que ce que tu reportes depuis des années maintenant au niveau de ta prise de masse et tout. À un moment, ça sera fermé. De tes 20, de tes 18 à tes 30 ans, t'es comme dans une fenêtre. Et t'as peut-être le même ressentiment que moi, mais cette fenêtre, elle va bientôt se fermer, mec. Genre, tu le vois avec, je sais pas, avec l'IA, avec le fait que les gens deviennent de plus en plus des robots addicts à leur téléphone, ou même avec le fait qu'il y ait de plus en plus de tensions géopolitiques dans le monde, genre. Le fait qu'il y ait des migrants qui sont arrivés en masse à Ceuta, le fait qu'il y ait Trump qui relance la guerre en Iran, genre. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'air depuis 2020, mec. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, c'était pas comme ça. Tu sais que cette fenêtre, elle sera bientôt fermée, que actuellement, t'as peut-être 20, t'as peut-être 18, t'as peut-être 30 ans, et genre, la fenêtre de ta vie sera bientôt fermée. De tes 18 à tes 30 ans, c'est là où tu peux littéralement le plus transformer ton corps, le plus transformer ton physique. Alors je t'en prie, cette fenêtre sera peut-être fermée dans 1 ou 2 ans, on sait pas ce qui peut arriver, mec. Genre ça se trouve, il peut y avoir une guerre qui se déclenche demain, littéralement, et tu peux être appelé au front. Et tu te retrouveras peut-être mort sans avoir accompli réellement ce que tu voulais accomplir. Alors maintenant, j'aimerais juste que tu commences à vivre ta vie, mec. Genre commence à vivre ta vie, commence à faire des trucs de bâtard. Genre je me rappelle, moi, la plus grosse action de salopard que j'ai faite, c'est courir un marathon, mec. Je regardais si ça filmait, comme un gros shag. Genre c'était courir un marathon. Il y a à peu près 1 an, j'avais 17 piges. Je venais d'avoir 17 piges. Et genre, je sais pas ce qui m'a pris. Et je me suis levé un matin à 6h. Et genre, j'ai couru pendant 5 heures pour faire 42 km d'un marathon. Et c'était l'épreuve la plus dure de ma vie, mec. Genre, j'ai pissé du sang. Il y a un moment où je dormais en courant. Genre, j'avais les yeux fermés, j'avançais comme ça. C'était horrible. Genre, j'étais vraiment allé avec ma bite et mon couteau. Genre. Je me rappelle, j'avais mon sac à dos Adidas, là. Genre, j'avais une bouteille de cristalline à moitié pleine. Et j'avais genre 8 ou 9 francs, pote. Et je me suis dit, nique sa mère, je le cours. Et genre, Dieu sait que je l'ai fait, ça a été dur, genre. C'était vraiment, je me rappelle de l'épreuve où j'ai pissé du sang, mec. J'étais vraiment, c'était au 30e kilomètre. Genre, et genre, il y a encore quelque chose dans mon regard quand je t'en parle. Je me rappelle très bien, c'était au 30e kilomètre. Et le plus dur, c'est qu'au 30e kilomètre, il y a un vrai mur. Genre, tout le monde, les gens pensent que, vas-y, le mur des 30 km, ça peut aller. Non, c'est pas des lol, c'est vraiment un truc qui existe. Et genre, à 30 km,
t'as un énorme mur et c'est là que ça devient le plus dur. Et je me rappelle parce que le mur des 30 km, je l'ai vécu en passant devant ma maison, mec. Parce que je faisais plusieurs fois la même boucle. Et au pile moment des 30 km, je passe pile devant ma maison. Et là, je me dis, vas-y, je peux arrêter et tout. Qu'est-ce que je fais? Et genre, c'est là que je vois l'horreur. J'étais en plein milieu de la route, je m'en battais les couilles s'il y avait des voitures, pas vraiment, je m'en foutais. Je me mets à baisser mon froc et je pisse et je vois qu'il y a du putain de sang qui sort de mon paf, mec. Genre, je me dis, what the fuck? C'est quoi ça? Sur quel niveau je suis allé? Sur quelle planète je suis en train d'aller? Et à ce moment-là, j'ai juste commencé à vivre ma vie en faisant des grosses actions, en faisant des trucs de bâtard, mec. C'est juste ça qui se passe. Et genre, si tu regardes cette vidéo, mec, commence à faire des trucs enculés. Genre là, je me dis, mec, je veux faire des trucs de fils de pute. Je veux que, genre, construire le dad lore, mec. L'histoire, genre les histoires que tu vas raconter à tes enfants. Genre moi, mon premier marathon, je sais que c'est obligatoire, je vais le raconter, mec. Genre, je peux raconter quand j'ai fait des conneries, genre, quand j'étais à l'école, que j'avais pété des trucs. Genre, il y a plein de trucs à raconter, mais genre, crée-toi des anecdotes de bâtard. Genre, va faire de la plongée sous-marine, va sauter à l'élastique, va sauter en parachute. Genre, même si t'as pas d'argent pour rien faire, demain, soit fais 1000 pompes, soit cours un marathon, mec. Ok? Et je veux même que tu notes ton action en commentaire, là. Que t'assumes maintenant. Si t'as vraiment des couilles, tu assumes maintenant. Tu ouvres l'espace commentaire, tu dis, je fais 1000 pompes, tu reviens le lendemain et tu dis, c'est fait. Tout, et je veux pas que tu le supprimes si tu l'as pas fait, mec. Genre, juste prends tes grosses couilles et sache que je serai derrière toi, je répondrai à ton commentaire, je me dirai, putain, le boss, tu vois. Et genre, mec, juste fais ça. Commence à vivre ta vie. Genre, il y a peut-être la moitié du temps passé de ta vie qui s'est écoulé maintenant, malheureusement, et juste commence à kiffer ta life. Commence à faire des trucs de fou. Et la plupart des gens sont perdus et ils n'ont pas d'ambition juste parce qu'ils vivent pas des trucs de fou. Genre, le mec que j'avais eu en appel aujourd'hui, ouais, c'était un mec, bon, parfois sympa, mais il était perdu dans sa vie. Il a fait pas mal de merde, genre, et il se retrouvait là sans aucune ambition. Et genre, le seul remède, si t'es dans cette situation-là, c'est juste de commencer à faire des grosses actions, commencer à vivre ta vie, commencer à faire des trucs, et que tu comprennes réellement ce qui te fait kiffer, mec. Genre moi, la raison pour laquelle j'ai lancé cette chaîne YouTube, pour laquelle j'ai lancé mon compte Instagram, pour laquelle j'aide des mecs à avoir des physiques de salopards, littéralement, c'est juste parce que, premièrement, à la base de la base, il faut être honnête, et sache qu'un coach qui... À la base, c'est parce que je voulais du cash, ok, pour voyager et tout, et c'est ça mon why, mec. Genre, je voulais faire un business en ligne, je voulais avoir du cash. Tu vois, parce que je m'étais fait briser le cœur par une meuf. Et je te rappelle, je voulais avoir un business pour avoir plus de cash, un meilleur physique, et in fine baiser plus de meufs. Et résultat, ça se passe pas du tout comme ça, mais... genre mec, on a tous notre pourquoi, on a tous nos raisons d'avancer. Ta raison d'avancer n'est pas plus noble qu'une autre. Arrête, on s'en bat les couilles. Et genre, pour trouver ce que je voulais faire, donc faire des vidéos comme ça, j'ai testé plein de trucs. J'ai fait... Je me rappelle même plus tout ce que j'ai fait, honnêtement. J'étais pas ça en mode arrogant, mais je me rappelle même plus du nombre de choses que j'ai fait. Vraiment, je me rappelle, je créais des vidéos sur TikTok, mais ça puait la merde, je voulais avoir de la rémunération. C'était vraiment des vidéos de zub de plus d'une minute, vraiment, des trucs de merde. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai voulu vendre des nudes, mec, sur Discord, bordel. Vendre les nudes des meufs sur Discord, genre des meufs IA, tu vois, à des trous de balles. Ça n'a pas fonctionné. Enfin bref, c'était quand j'étais jeune, ça, je devais avoir 16 ans, mais c'était vraiment un truc de salope d'ailleurs. Ne fais pas de l'EFM, mec. D'ailleurs, si tu fais de l'EFM, quitte cette chaîne YouTube. Tu es une timpe, ok? Tu donnes des regrets à des femmes qu'elles auront et que toi tu n'auras pas, et c'est pas du tout respectable, mec. Alors quitte cette chaîne, s'il te plaît. Mais bref, juste sois putain d'heureux, commence à vivre ta vie, commence à faire des grosses actions. Et la vie est trop courte pour que, au final, tu te prives de faire des trucs, mec. Alors, sors de chez toi, va bouger. Je sais pas ce que tu kiffes. Genre, va parler à des meufs, va faire des actions de bâtard. Genre, va t'inscrire au MMA, mec. Hier, genre, je me suis envoyé des parpaings avec un pote. C'était de la folie. Genre, je me suis pris des sales clés de cheville. Genre, à un moment, j'ai failli m'endormir. Genre, Tristan, si tu passes par là, t'es un Tchad, mec. Et genre, c'était s'envoyer des patates dans la gueule. Genre, juste, mec, ça te rend putain d'heureux quand tu fais des grosses actions, quand tu fais des trucs que tu kiffes. Et genre, moi, je sais que je kiffe ça. Genre, toi, pareil, si ce que tu kiffes, c'est
Là, je vois une table, mec. Si ce que tu kiffes, c'est fabriquer des tables, va fabriquer des tables, petit bâtard. T'en fais des trucs que tu kiffes. Bouge, fais bouger ton énergie, mec. Va courir, va faire des semi-marathons. Fais juste ce que tu kiffes, genre. C'est tout. T'as que ça à faire, mec. Et grosso modo, j'ai rien à te dire de plus là-dessus. Donc, je crois que t'as compris le message global de la vidéo. Si t'as rien à faire maintenant et t'as un créneau de 3 heures devant toi, je t'encourage fortement à faire 1000 pompes. Et tous ceux qui ont fait ce défi-là, le défi des 1000 pompes, les gars, mettez dans les commentaires. J'ai fait les 1000 pompes. Ok. Je vous follow direct. Parce que vous êtes des tchads. Ok. Donc, maintenant, mec, grosso modo, au cours de la vidéo, genre, je t'ai expliqué que le coaching, c'était pas nécessaire. Maintenant, si tu penses que juste tous les deux, on pourrait faire du bon job, ok, parce que le coaching c'est pas nécessaire, mais si tu veux vraiment faire les choses très 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 bien et t'assurer d'avoir des résultats d'enculé, prends un coach, que ce soit moi ou un autre, en vrai, pas grave. Ok, je suis transparent avec toi parce que je sais que ceux qui veulent bosser avec moi prendront un appel et ceux qui ne le veulent pas, alors, le prendront pas, ou du moins c'est qu'une question de temps. Mais t'as un lien dans la description de cette vidéo, mec. Si tu penses qu'on pourrait bien s'entendre, qu'on pourrait aller chercher un physique de salopard, peu importe que tu sois gros, que tu sois skinny fat, que tu sois juste skinny, j'aide tout le monde, ok, je peux aider tout le monde. Alors, clique sur ce putain de lien, mec, ok, on prend l'appel, on voit tous les deux comment on s'entend. Si on voit qu'on s'entend bien, let's go, je te montre comment ça se passe et tout. Si on voit qu'on s'entend pas bien, je répondrai à toutes tes questions pour que tu aies un physique de salopard. Pour vraiment pas que tu perdes de temps et que tout le monde puisse foncer et que tout le monde puisse évoluer, mec. Donc voilà, j'ai rien de plus à te dire. Like la vidéo, commente, ok, c'est important que tu envoies de la force, que tu envoies de l'amour aux gens qui comptent pour toi. Donc si t'as kiffé la vidéo, like, commente, ok, admettons si tu aimes ta mère, dis-lui je t'aime, mec, genre c'est pareil, l'univers te rend ton énergie, envoie de l'énergie, des bonnes ondes aux gens. Bref, je suis en train de me perdre, alors voilà, je me casse, mec, ciao ciao.